الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc Kitab al-Tawhid, toujours, alhamdulillah, le troisième chapitre. On est toujours dans le troisième chapitre et nous sommes dans le hadith de Saïd ibn Jubayr rahimahullah, qui nous dit, on était arrivé Naam. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée et je crus qu'il s'agissait de ma communauté, mais on me dit ceci est Moussa et son peuple. Je promenais à nouveau mon regard. Quand je vis une autre foule immense, on me dit ceci est ta communauté, 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Sans jugement ni châtiment. طيب. وفي الرواية ومنهم 7,000 هؤلاء من أمة محمد. Donc c'est 70 000 que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a mentionné dans ce hadith. 70 000 de la communauté, Cheikh Al-Fawzan nous dit de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ceci est un grand, immense mérite. Ceci est un immense mérite. Le Cheikh nous dit, et le reste des créatures seront jugées. Et le reste des créatures seront jugées. Le reste des créatures en dehors de ces 70 000. Minhum man yuhasib hisaban yasira. Alors il y en a parmi eux, parmi le reste, des créatures, qui auront un jugement léger, facile, Wa minhum man yunaqish al-hisab, et d'autres qui débattront remettront en cause, qui débattront le jugement. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, et les savants ont divergé en ce qui concerne les mécréants. Et les savants ont divergé en ce qui concerne les mécréants. Est-ce qu'ils seront jugés ou est-ce qu'ils iront en enfer sans jugement? En interrogation. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan nous donne l'avis de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc ce qu'a rapporté Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans Al-Aqida al-Wasitiyya, c'est que ils seront rétribués, les kuffars, ils seront rétribués pour leurs œuvres uniquement. Mais ils ne seront pas jugés c'est-à-dire il n'y aura pas de balance où on mettra leur hasanat
et leurs sayi'at, leurs bonnes actions, leurs mauvaises actions. Car Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils n'ont pas de hasanat. Mais le Cheikh nous dit, ils reconnaîtront leurs mécréances et leurs œuvres de mécréance, puis il sera ordonné de les jeter en enfer. Wa'iyadun billah. Tayyib. Ils reconnaîtront leurs mécréances et leurs œuvres de mécréance, puis il sera ordonné de les jeter en enfer. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ حَسَنَةٌ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُمْ يُجَازُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Et s'ils avaient des bonnes actions, des hasanat, dans la vie d'ici-bas, ils seront rétribués dans la vie d'ici-bas. Et s'ils avaient des hasanat dans la vie d'ici-bas, ils seront rétribués dans la vie d'ici-bas, car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, ne fait d'injustice à qui que ce soit. Tandis que dans l'au-delà, ils n'auront pas de récompense ni de hasanat. Allah nous en préserve. Puis, ensuite, dans le hadith, toujours, le messager d'Allah se leva, hein, il partit, il est rentré chez lui. Après cela, il rentra chez lui. Dans les cours précédents, on a déjà lu le hadith à 2 reprises, à plusieurs reprises. Les gens, dans le hadith, il est dit que les compagnons, après que le prophète sallam soit parti, ils ont commencé à débattre, à essayer de savoir qui étaient ces 70 000. وَدَخَلَ منزله. Il est rentré, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, chez lui, دون أن يبين من هم هؤلاء 70,000, sans clarifier qui étaient ces 70 000. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est rentré chez lui sans clarifier qui étaient ces 70 000. والصحابة رضي الله عنهم. Et les compagnons, qu'Allah les agrée, se sont portés sur cette affaire, hein, se sont portés sur cette affaire, c'est-à-dire ils ont tiré l'importance, ils ont pris cette affaire comme importante, car cette affaire, hein, cette chose est une affaire immense. Bien entendu, de rentrer au paradis sans châtiment et sans jugement et sans châtiment. يَخُوضُونَ فِي هَؤُلَاءِ 70 مِنْ هُمْ. Donc ils ont commencé à discuter sur ces 70 000, qui sont-ils? Donc, les compagnons ont pris cette affaire importante, hein, en importance, car ceci est une affaire immense. Et ils ont commencé à discuter, les compagnons, sur qui étaient ces 70 000. Yani, bahathu manhum, c'est-à-dire qu'ils ont cherché, ils ont commencé à chercher qui était-il, ces 70 000. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. Donc ça fait partie, hein, de la motivation qu'avaient les compagnons à rechercher le bien
et l'importance qu'il donnait aux affaires de l'au-delà. Donc cela fait partie de la motivation, l'ambition qu'avaient les compagnons en ce qui concerne le bien et l'importance qu'ils donnaient aux affaires de l'au-delà. Parce que, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que les compagnons ne se préoccupaient pas des affaires des affaires mondaines. Parce que les compagnons ne donnaient pas d'importance aux affaires mondaines. Mais plutôt, ils donnaient de l'importance aux choses de l'au-delà, aux affaires de l'au-delà. Pourquoi? Parce que les compagnons ne donnaient pas d'importance aux affaires mondaines, mais ils donnaient de l'importance aux affaires de l'au-delà. Bikhilaf, ahli dunya. Contrairement aux gens de la dunya, de la vie mondaine, de la vie d'ici-bas. إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها ولا يهمهم أمر الآخرة. Contrairement aux gens de la dunya, lorsqu'ils entendent un commerce, ils en discutent et ils en discutent et ne donnent pas d'importance aux choses de l'au-delà. Alors les compagnons ont commencé à discuter sur qui sont ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc certains parmi les compagnons ont dit peut-être que ce sont ceux qui ont été les compagnons qui ont accompagné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est dans le hadith. Ça c'est dans le hadith. Parce que les meilleurs de cette communauté, Al-Fawzan nous dit, parce que les meilleurs de cette communauté sont les compagnons, radiyallahu anhum. Et personne est au niveau des compagnons dans le mérite. Et personne n'est plus méritoire que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, le Cheikh Al-Fawzan apporte un dalil, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, n'insultez pas mes compagnons. Ensuite, il jure par celui, Fawalladhi nafsi, celui qui tient mon nefs dans sa main, que si vous dépenseriez, l'un d'entre vous dépensait une montagne d'or, comme la montagne de Uhud, une montagne d'or, il n'atteindrait pas les compagnons, même pas la moitié. Les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Et il n'y a pas une personne qui arrive à leur niveau en ce qui concerne le mérite, radiyallahu ta'ala anhum. Du fait, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on parle toujours des compagnons, du fait qu'ils sont ceux qui nous précèdent dans l'islam, et du fait qu'ils sont les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le fait aussi qu'ils ont combattu dans le sentier d'Allah, le fait aussi qu'ils ont combattu dans le sentier d'Allah
qu'ils ont dépensé de leur personne et de leurs biens dans le sentier d'Allah. Du fait qu'ils ont combattu dans le sentier d'Allah, qu'ils ont dépensé de leur personne, de leurs biens dans le sentier d'Allah. C'est pour ça que dans le hadith, ils ont mentionné directement, peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le messager d'Allah, puisque les tabi'in, puisque les compagnons ne connaissaient pas plus méritoire que les compagnons du messager d'Allah. Alors ensuite, dans le hadith, ils ont mentionné, وَقَالَ بَعْضُهُمْ, certains d'entre eux ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, c'est-à-dire, الذين ولدوا بعد بعثات النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire ceux qui sont nés après l'envoi, la venue du prophète alayhi salatu wassalam, min awlad al-muslimin, parmi les enfants des musulmans, et qui sont restés sur la bonne prédisposition, c'est-à-dire la prédisposition authentique. Ala al-fitrati sahiha. Parmi les enfants des musulmans et qui sont restés wabaqu ala fitrati as-sahiha, et qui sont restés sur la bonne prédisposition authentique. Virgule wa amanu billahi wa rasuli, et qui ont cru en Allah et son messager, et qui ont cru en Allah et son messager, et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ont cru en Allah et son messager et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cela, Cheikh Al-Fawzan il nous dit, il y a également un bienfait, le bienfait d'être préservé du polythéisme. Donc dans cela, on tire le bienfait d'être préservé du polythéisme. Mais Cheikh Al-Fawzan nous dit, ولكن من وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه. Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais celui qui est tombé dans le polythéisme, puis s'est repenti, Allah lui pardonne. Mais celui qui est tombé dans le polythéisme et qui se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne. وَصَارَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. Et Allah lui pardonne et il devient parmi les meilleurs musulmans parce que Allah, lorsque la personne se repent, Allah pardonne tout ce qu'il y a, tout ce que la personne a fait avant. Alors le dalil, verset du Coran, Sourate 8, verset 38. Sourate Al-Anfal, le butin, on a dit verset 38. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent
s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Ça, c'est le dalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne fait tawbah et se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pardonne tout ce que la personne a fait précédemment. Voyez. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولكن الصحابة توقعوا أن موالد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا. Mais les compagnons, hein, eux, ils pensaient, hein, ils ont eu cette option, comme quoi, ils ont émis cette option, comme quoi, ceux qui sont nés dans l'islam, ce sont ceux qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ceux-là, ce sont ceux qui sont visés dans le hadith des 70 000, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a pu le constater, Cheikh Al-Fawzan, dès qu'il y a une faïda à donner par rapport au contexte, tout de suite il donne la faïda. Tout de suite il donne la faïda. Donc ici, par rapport à ce qu'on vient de citer, Cheikh Al-Fawzan nous dit il y a également l'indication de préserver les enfants. Il y a ici l'indication de préserver les enfants, c'est-à-dire de préserver leur bonne prédisposition. Leur bonne prédisposition. Et cela nous indique l'obligation de les éduquer dans l'islam. Et cela nous indique l'obligation de les éduquer dans l'islam. Et de les éduquer dans le tawhid, l'unicité. Alors, je répète, il y a donc ici l'indication de préserver les enfants, de préserver leur bonne prédisposition, et il y a l'indication ici de l'obligation de les éduquer sur l'islam et de les éduquer sur l'unicité, le tawhid, l'unicité d'Allah, wa tashih al-aqida, et d'authentifier leur croyance, leur croyance. Parce qu'aujourd'hui, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a certains gens, certaines personnes aujourd'hui, qui ne se préoccupent pas, qui ne donnent pas d'importance à l'aqida, hein, au dogme, à la croyance, et en disant que la aqida, la croyance, est une chose, une affaire facile, et que les gens sont libres dans la aqida, dans la croyance. Ils ne se préoccupent pas, ne donnent pas d'importance en ce qui concerne le polythéisme, aux affaires du polythéisme, en disant que ceci est un effort d'interprétation, un effort d'interprétation. Ils ne se préoccupent pas, ils ne donnent pas d'importance à l'appel au prêche au tawhid, à l'unicité d'Allah, et à la mise en garde contre le tawhid, et à la mise en garde, à la mise en garde contre le polythéisme, à la mise en garde contre le polythéisme, wa tashih al-aqaïd, et le fait d'authentifier, les croyances, le dogme. Donc, le terme, il y a des gens, il est vaste, hein. Il est vaste, hein. Même parmi certains groupes égarés. Beaucoup d'ailleurs parmi les groupes égarés qui disent qu'il ne faut pas s'occuper du tawhid, que le polythéisme ne concerne que le polythéisme dans la seigneurie, c'est ça le shirk, etc. Qu'il ne faut pas s'occuper du tawhid, qu'il faut faire que de l'arabe, hein. Par exemple les frères musulmans, les Ikhwan muslimines, etc., qui ont ces ambiguïtés, qui les propagent, et certains ignorants tombent dedans et propagent cela.
Et beaucoup de gens restent plusieurs années dans cette ignorance. Et un jour, ils entendent parler du tawhid 10 ans après, quelques années après, et hop, ça les réveille. J'ai jamais entendu parler du tawhid, qu'est-ce que c'est que le tawhid? Alors qu'on a été créé pour ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فقول الصحابة فقول الصحابة donc, non, j'ai eu un blanc parce que le téléphone il sonnait en même temps. طيب. Donc, je ne savais pas si ça enregistrait. Alors, فقول الصحابة, la parole des compagnons, lorsqu'ils disent peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam, sur l'islam, وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا, et qui n'ont rien, mais vraiment rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, يدل على خطر الشرك وأن الإنسان لو ولد في الإسلام فإن هذا لا يكفي. Donc, Cheikh Al-Fawzan il nous dit, cette parole des compagnons nous indique le danger du polythéisme. Nous indique, lorsque les compagnons ont dit ce sont peut-être ceux qui sont nés sur l'islam et qui n'ont rien associé à Allah. Cheikh Al-Fawzan dit, cela nous indique, cette parole des compagnons, le danger du polythéisme. Le danger du polythéisme. Ala khatr shirk. Et que la personne, même si elle est née dans l'islam, cela n'est pas suffisant. Et que la personne, même si elle est née dans l'islam, cela n'est pas suffisant. La Bouddha an yaslam min ash-shirk. Et que même si la personne est née dans l'islam, cela n'est pas suffisant. Il faut que la personne soit préservée du polythéisme. Alors, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et on ne peut être préservé, prémuni du polythéisme qu'en ayant connaissance de celui-ci, du chemin qui y mène. Et on ne peut être préservé du polythéisme qu'en ayant pris connaissance de ce qui y mène. Jusqu'à ce que la personne s'en éloigne et en soit mis en garde. Et soit mis en garde du polythéisme. Jusqu'à ce que la personne s'en éloigne, et le mot est faible, et soit mise en garde contre celui-ci, c'est-à-dire le polythéisme. Amma man yajhal shay farubbama yaqa' fih. Tandis que celui qui ignore une chose, il se peut qu'il tombe dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne la connaît pas. Taïb. Alors, il y a une parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu que nous cite ici Cheikh Al-Fawzan, dans le sens où Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu yaqul que l'islam étape par étape, l'islam risque d'être annulé lorsque la personne ne connaît pas, la personne risque d'annuler son islam petit à petit, pas à pas, lorsque la personne ne connaît pas la jahiliya, c'est-à-dire la
l'époque anti-islamique. L'époque anti-islamique, la Jahiliya. Et Hudayfa ibn al-Yémen, le Cheikh nous cite la parole aussi de Hudayfa ibn al-Yémen, radiallahu anhu, a dit, les gens demandaient au messager d'Allah en ce qui concerne le bien, et moi je lui demandais ce qui concerne le mal. Hudayfa ibn al-Yémen, radiallahu anhu, demandait au prophète, il a dit, les gens demandaient au prophète, au messager d'Allah tout ce qui concerne le bien, et moi je demandais ce qui concerne le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. De peur qu'il ne m'atteigne. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une affaire extrêmement immense. Très 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 importante, immense. Il faut se préoccuper et donner de l'importance à la aqida, c'est-à-dire au dogme, à la croyance. Et avoir peur du polythéisme. Il faut donner l'importance au dogme, à la croyance, et avoir peur du polythéisme. طيب وتصحيح العقائد plutôt اهتمام بأمر العقيدة والخوف من الشرك ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui a peur d'une chose, il va se sauver de cette chose. Il va se sauver de cette chose. Cheikh Al-Fawzan nous dit, on ne peut se sauver d'une chose qu'en la connaissant, qu'en en ayant connaissance. On ne peut se sauver d'une chose, qui est un danger pour nous, qu'en ayant connaissance de cette chose. Cheikh Al-Fawzan donne des exemples. Lorsque la personne a connaissance d'où va venir son ennemi, d'où il vient, d'où il va sortir, d'où il va venir. فهذا أمر عظيم. Cheikh Al-Fawzan dit, ceci est une chose importante, immense. Puis dans la suite du hadith, le messager d'Allah ensuite, ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis le messager d'Allah est sorti de chez lui et les informa. Et il les informa. ذكروا ما بحثوا فيه. Donc les compagnons l'ont informé de ce qu'ils ont, de la recherche qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mentionné, comme il est mentionné dans le hadith, وَمَا خَاضُوا فِي, et de ce sur quoi ils ont discuté, et de l'effort d'interprétation qu'ils ont fait en ce qui concerne ces 70 000, en ce qui concerne cette affaire. وهذا فيه دليل على مشروعية المباحث في أمور العلم. Donc il y a ici l'indication, le dalil, la preuve de la légifération de la recherche scientifique dans la religion. De la recherche scientifique, le fait de faire des recherches, cela est légiféré. Alors quelle recherche? Cheikh Al-Fawzan nous dit, la recherche du sens de la parole d'Allah et de la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La recherche, quelle recherche? La recherche du sens de la parole d'Allah et de la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hatta na'malu bih wa nantafi' bih. La recherche de la parole d'Allah et de son messager, alayhi salatu wa sallam, jusqu'à ce qu'on la mette en pratique et qu'elle nous soit profitable. Jusqu'à ce qu'on la mette en pratique et qu'elle nous soit profitable. طيب.
Alors, وَقَوْلُ قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ensuite leur dit, en faisant allusion, en parlant des 70 000, il leur dit, ce sont ceux qui ne pratiquent pas, qui ne font pas la ruqya, c'est-à-dire qui ne reçoivent pas la ruqya. Ce sont ceux qui ne reçoivent pas la ruqya, c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan ensuite explique et nous dit, c'est-à-dire, ils ne demandent pas à autrui hein, la ruqya, l'exorcisme. Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi, avec un point d'interrogation. Ce sont ceux qui ne demandent pas l'exorcisme ruqya. Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi l'imada, avec un point d'interrogation. لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que le fait de demander l'exorcisme, la ruqya aux gens, c'est le fait de demander aux créatures. C'est le fait de demander aux créatures. Ce n'est pas terminé. Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que le fait de demander ruqya aux gens, c'est le fait de demander aux créatures. Et demander aux créatures, il y a un abaissement, un rabaissement, pardon. Et le fait, Cheikh Al-Fawzan nous dit de demander aux créatures quelque chose, il y a un rabaissement. Et ces gens-là, auxquels fait allusion le prophète, alayhi salatu wassalam, se passent des gens. Ils se passent des gens. Ils s'en remettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils se passent des gens en s'en remettant complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada min tamam at-tawhid. Donc ça, c'est le tawhid parfait. Complet, parfait. C'est que la personne ne demande pas aux gens. C'est que la personne ne demande pas aux gens. والنبي صلى الله عليه وسلم بيع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a fait prêter serment à certains de ses compagnons de ne rien demander aux gens, de ne rien demander aux gens. Au point que certains compagnons, lorsqu'ils avaient quelque chose qui tombait au sol, ils ne demandaient pas à quelqu'un de le ramasser, car ils voulaient se passer complètement des gens. Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais le fait de demander aux gens de science ce qui nous est problématique, Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais le fait de demander aux gens de science aux gens de la connaissance, les ulama, ce qui nous est problématique, ne fait pas partie de cela. Ne fait pas partie de cela. Mais plutôt cela est obligatoire. Mais plutôt cela est obligatoire. Et Cheikh Al-Fawzan nous mentionne le verset du Coran, sourate 16, verset 43, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنِ الْحَاجَةِ. Si cela, bien entendu, est un besoin. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Cheikh Al-Fawzan nous dit si cela est un besoin. On demande lorsqu'on a besoin. Mais le fait de poser des questions, de demander par orgueil ou pour rabaisser celui à qui on pose la question, cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. Mais le fait de poser une question hors le fait d'en avoir besoin,
c'est-à-dire par orgueil ou pour rabaisser celui que l'on questionne, cela n'est pas permis. وإنما هو عن إظهار نعم وأن السائل أعلم من المسؤول. Lorsque c'est pour montrer qu'on est plus haut et qu'on pose une question pour montrer qu'on est plus connaisseur que celui à qui on pose la question, cela n'est pas permis. Cheikh Al-Fawzan nous dit cela n'est pas permis. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va stopper ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.